Denise, de m'avoir invité encore une fois à Docteur 2.0. Je vais vous parler aujourd'hui des médecins et du jeu. Nous sommes une communauté professionnelle de médecins russophones avec 80 000 membres à peu près, dont la majorité, 80%, viennent de Russie. Les autres viennent d'autres pays du monde. Mais en fait, une grande majorité de ces médecins sont des anciens États qui formaient l'Union soviétique et qui ont également rejoint cette communauté de médecins. Depuis quelque temps, on parle beaucoup au sujet du fait qu'il s'agit de s'engager dans les médias sociaux, qu'il s'agisse de médias sociaux, de patients ou de médecins. Et il est très important de se rapprocher, qu'il y ait une proximité avec le lectorat et le public. Et nous sommes entièrement d'accord avec cette notion de proximité et d'engagement. Et nous cherchons constamment des moyens qui permettront à nos médecins de s'engager davantage dans la communauté que nous avons créée. On a pas mal parlé de plateformes de jeux, mais en général, ce sont des jeux pour consommateurs. Il y a aussi Serum, qui est une application absolument fabuleuse pour faire le suivi de maladies chroniques comme le diabète. On a parlé de l'engagement de la communauté scientifique de recherche dans les jeux, mais il y a peu de choses sur les praticiens, les médecins, parce que les jeux sont perçus comme quelque chose de trivial, de peu sérieux. Donc, il fallait que l'on trouve un moyen pour que ces médecins participent à ces jeux. Voici quelques statistiques de nos communautés. En fait, oui, les médecins jouent à certains jeux. Et lorsque nous avons créé la communauté IVRAC, nous avons perçu rapidement la tendance que, outre les débats professionnels, les cas cliniques, les patients difficiles, les médecins partageaient aussi des avis sur des jeux comme un peu idiots, comme iSpot, etc. Mais en fait, à notre surprise, ces discussions ont suscité une forte participation des médecins. Après avoir identifié cette tendance, nous avons essayé d'isoler cette section qui concerne uniquement les jeux et le divertissement et essayer de voir ce qu'il en ressortait. Aujourd'hui, il y a 45 jeux qui évoluent, qui sont mis à jour depuis 3 ans. Et ces jeux peuvent être très simples et être très sophistiqués. Et nous avons observé la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commentaires par jeu, 300 commentaires par jeu, contre 50 à 80 commentaires pour les discussions plus courantes de sujets médicaux, soit donc 6 fois plus pour les jeux. Et au total, ces activités de jeu représentent 15 000 heures, c'est-à-dire que les médecins, en dépit de leur emploi du temps très chargé, passent pas mal de temps à jouer. Et je pense que les chargés de campagne de marketing auprès des médecins seraient très désireux d'avoir toutes ces données. Et les formats de G ont été inspirés par des émissions diffusées par la télévision russe qui avaient beaucoup de succès dans les années 80-90. Il s'agissait d'une équipe d'intellectuels qui se réunissaient
et qui jouait en direct contre le public. Et cette équipe devait trouver une réponse aux questions en 1 minute. Et c'est des jeux qui avaient beaucoup de succès à l'époque. Et le jeu que nous avons créé était inspiré de cette émission. Et cette application s'appelle iErudite. Et comme il s'agit d'un format numérique, il s'agissait de poser des questions avec un temps limité pour trouver la réponse. Un peu un question pour un champion, si vous voulez. Alors, les médecins ont commencé à jouer les uns contre les autres. Et très rapidement, à l'époque de Google, le défi n'est pas uniquement de trouver la bonne réponse, mais aussi de trouver les bonnes questions. Parce que c'est pas toujours si facile que ça de trouver la réponse en 3 secondes sur Google. Il s'agissait de stimuler l'effort de recherche parmi les joueurs pour qu'ils réfléchissent un petit peu pour essayer, pour tenter de trouver la réponse. Et nous avons discuté avec ceux qui développaient des applications pour les représentants, les délégués, les visiteurs médicaux. Et ils nous ont dit « Ah bah tiens, c'est intéressant, les visiteurs médicaux jouent aussi. » On s'est dit « On va associer les deux. » Et le 10 mai, 2 équipes, une équipe de médecins de notre plateforme et une équipe de délégués médicaux ont commencé à jouer les uns contre les autres. Quelle est la spécialité médicale qui peut être définie par cette expression? Moins il y en a, mieux c'est. La bonne réponse. Et une fois encore, il y a un raisonnement derrière cette question. Il faut justifier cela et présenter les cas. Il y avait 7 questions similaires à celle-ci qui étaient posées. Et cette question a soulevé des débats assez houleux dans la section scientifique de notre plateforme. Et les médecins ont commencé à discuter du concept de polypharmacie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sûr? Etc. etc. Donc, on a dépassé la frontière du jeu, si vous voulez. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que c'est l'équipe des médecins qui a gagné dans le challenge contre les délégués médicaux. Mais la chose la plus importante, c'est que hier soir à minuit, les délégués médicaux qui avaient participé à ce jeu et les médecins se sont demandé si ça valait la peine de continuer. En fait, ils sont accrochés à cette compétition. Et maintenant, je peux vous dire qu'on a une plateforme qui réunit des délégués médicaux et des médecins qui veulent participer à ces concours purement intellectuels. Et c'est un projet qu'on avait juste monté pour le plaisir de le faire, pour voir ce que ça allait donner. Mais du point de vue du marketing et de la formation, c'est quelque chose de très révélateur. Donc pour conclure, je vous dirais que nous sommes passés à un niveau supérieur, puisque avant c'était les docteurs contre les docteurs et maintenant ce sont les docteurs contre les délégués médicaux. Donc c'est un réseau social contre un autre réseau social. Peut-être qu'un jour, ça sera un jeu international. Donc si cela vous intéresse, faites-le moi savoir. Merci beaucoup.